va libérer des particules chargées, notamment des électrons qui se déplaceront très très vite. Et ces particules donneront naissance à des champs électromagnétiques extrêmement puissants, qui vont générer du courant dans tout conducteur électrique. Tout appareil contenant une puce électronique sera alors probablement détruit. Silencieuses et invisibles, les IEM fondent sur la planète à grande vitesse. Maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai envie de rentrer chez nous. On ne va pas tarder à rentrer, chérie. T'en fais pas. Hé, chien! Viens voir ça! Un nuage de poussière et de cendres a atteint Hawaï, apportant avec lui une pluie salée et poisseuse qui brûle la peau. Viens, on rentre. On retrouve des traces de ce phénomène dans les empreintes géologiques de catastrophes passées. Le géologue Ian Smith analyse les traces géologiques de l'impact de la comète tombée à la fin du Crétacé. Nous avons ici l'une des nombreuses carottes tirées de l'océan Atlantique. On voit les sédiments qui se sont lentement déposés pendant le Crétacé à la fin du Mésozoïque. 10 cm correspondent à environ 1000 ans. Mais il y a 65 millions d'années, on voit cette couche de ces structures sphériques vertes et de matière marron qui ne s'est déposée qu'en l'espace de quelques jours. Cela démontre la force inouïe de l'impact qui s'est produit à quelques 3000 km de là. Seuls les habitants les plus pauvres sont restés dans la ville abandonnée. En 1 heure, tout être vivant sera asphyxié par une couche épaisse de suie. Mais la phase suivante de la catastrophe s'annonce déjà. Lorsque la comète s'écrase dans les eaux calmes au large du Yucatan, une vague immense s'élève à près de 1000 mètres de hauteur. Une telle vague va retomber immédiatement à 30-50 mètres et continuer à perdre de la hauteur à mesure qu'elle atteindra des eaux plus profondes. Mais elle va conserver son énergie. Le géophysicien allemand Robert Weiss, de l'Agence américaine d'études de l'océan et de l'atmosphère, est un expert mondialement reconnu dans le domaine de la formation des tsunamis. Si la vague perd de la hauteur en eau profonde, la longueur d'onde, elle, augmente. Et les vagues progressent jusqu'à la côte. Un tsunami, ce n'est pas une masse d'eau, mais un flux d'énergie, ce qui signifie que l'énergie générée se transmet d'une particule d'eau à l'autre. À l'approche du littoral, la pression s'accentue à l'avant de la vague, qui s'élève en un gigantesque mur d'eau. Le tsunami frappe une terre déjà dévastée. Ce qui reste des régions côtières est totalement noyé. L'eau envahit les terres sur plusieurs centaines de kilomètres. Les vagues du tsunami vont quitter le golfe du Mexique pour se propager dans l'océan Atlantique. Les vagues traversent les Caraïbes à toute allure et gagnent la côte est de l'Amérique du Sud et du Nord. Une vague de 6 mètres de haut atteint New York et s'engouffre dans la ville.
La vague de 100 km de long s'écrase contre les bâtiments pendant des heures, avant que l'eau ne se retire enfin. Les vagues foncent à plus de 500 km/h à travers l'océan Atlantique en direction des côtes européennes et africaines. Lorsqu'elles atteignent l'autre côté de l'océan, les vagues n'ont pratiquement rien perdu de leur taille ni de leur puissance. Des villes telles que Dakar, Lisbonne et par la suite Bordeaux et Brest sont submergées. Malgré les mises en garde, de nombreuses personnes n'ont pas quitté les régions côtières. Dans l'océan Pacifique, de l'autre côté du continent américain, il n'y a pas de tsunami. Attends! Dépêche-toi, Chiang! Mais les températures montent en flèche. La vapeur de roche fondue se condense pour former de petites particules qui vont se disperser de nouveau dans l'atmosphère tout autour du globe, provoquant les problèmes les plus graves à l'échelle de la planète. Partout sur la Terre, la chaleur est intolérable. En quelques minutes à peine, le ciel devient incandescent. Hommes et bêtes sont pris au dépourvu par la chaleur torride. Les Bakas n'ont jamais rien connu de tel. Ils tentent de conjurer le mal en pratiquant un rituel. La température extérieure dépasse les 100 degrés Celsius. L'approche du gigantesque incendie se fait sentir jusque dans le sous-sol même de l'observatoire. La chaleur est produite par la roche qui, en s'évaporant, est propulsée dans l'espace au moment de l'impact de la comète. Ce sont ces particules éjectées à grande vitesse et qui retombent sur la planète qui vont être à l'origine des problèmes sur Terre. La matière qui s'est condensée sous l'effet de la vapeur forme de petites particules qui retombent dans l'atmosphère et se répandent sur la Terre. Parallèlement, de nombreux fragments de roche de la taille du poing se déversent ici et là sur le globe. Mais ce sont vraiment ces petites particules qui constituent le gros danger. En pénétrant dans l'atmosphère, elles se réchauffent. Cela provoque un rayonnement thermique qui s'étend sur la surface de la planète, dont la température peut alors atteindre entre 300 et 400 degrés Celsius. Suite à cela, les forêts s'embrasent et tous les animaux ou êtres humains exposés ou qui ne parviennent pas à s'abriter sont brûlés vifs. À Paris, la qualité de l'air dans les caves se dégrade. Il devient difficile de respirer. Maman, j'ai beaucoup trop chaud. Ça va durer encore longtemps. Ça va aller, on va s'en sortir. Sarah, reviens. Michel! Sarah! Dehors, il fait chaud comme dans un four et la température continue de grimper. Michel! Michel!
Par ici. Vite. Le segment souterrain du canal Saint-Martin offre un abri contre l'enfer qui sévit plus haut. La température monte en flèche jusqu'à atteindre 400 degrés Celsius. La terre s'embrase. La fumée qui s'échappe du feu se mêle aux particules de poussière catapultées dans l'atmosphère, enveloppant la Terre d'un voile épais. Les incendies sont désormais la seule source de lumière qui demeure sur la planète. Face aux grandes catastrophes, les pays développés font preuve en général de solidarité, coordonnant les secours avec rapidité et efficacité. Qu'en serait-il cette fois-ci? En cas de catastrophe naturelle majeure, la communauté internationale mobilise immédiatement ses ressources et déploie une aide d'urgence aux zones sinistrées. Cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Tout simplement parce qu'il n'y aura plus d'infrastructure. Il n'y aura plus aucun moyen de secours disponible. La Terre sera en feu et personne ne sera là pour éteindre les incendies. Sur le continent américain, les conséquences sont effroyables. Dans un rayon de 1500 km autour du point d'impact, tout n'est qu'anéantissement. Même au-delà, le sol est couvert de couches de morceaux de roche de plusieurs mètres d'épaisseur, qui ont été pulvérisés depuis le lieu de l'impact. Seuls ceux qui ont pu trouver un abri souterrain ont survécu. Après le passage du nuage de poussière et du tsunami, l'incendie fait rage au milieu des ruines de New York. Le bunker a résisté aux secousses sismiques qui ont suivi l'impact. Fernando a survécu. Mais que reste-t-il du monde qui était autrefois le sien? Les Baka ont eux aussi survécu en s'abritant dans une grotte tout proche.